Bon, alors, toujours cette coque de 61. On peut voir ici la facture d'achat d'origine de la voiture, datée du 25 janvier, au nom de Martha Boekmans, farcienne. Donc, pour vente d'une voiture Volkswagen, 4 cylindres, blablabla, blablabla, pour la somme de 78 000 francs belges de l'époque. Ce qui correspond à peu près à un petit 2000 € maintenant. On a donc numéro de châssis, numéro de moteur, qui se trouve ici. Bon, c'est un joli petit document, je l'ai plastifié pour le préserver. On a avec ça, évidemment, la petite trousse à papier d'Iteren d'époque. Et cette jolie petite plaquette au nom de Martha Boekmans avec la... Oula, si la netteté veut bien coopérer, voilà. 12e mois 60, le numéro de châssis du véhicule. Voilà, je n'ai pas plus d'infos sur cette plaquette, je n'ai pas souvent rencontré. Si vous savez m'en dire plus, voilà. Avec l'adresse et les coordonnées du propriétaire, numéro de châssis. Voilà. Voilà cette facture de février 60. Waouh! Studebaker, Volkswagen, Porsche. Eh ben, on est quand même loin de la Porsche. Hein. Mais enfin, voilà un petit papier gentiment sympathique. Hein. Bon, il y a quand même des choses à dire encore sur cette voiture. Voilà, on est dans le garage. Il fait super sombre, il y a un peu de désordre. Les anciennes jantes que je n'aime pas du tout, les radars. Maintenant, cette voiture révolutionnaire pour l'époque. Bon, qu'est-ce qui peut être fameusement spécifique à cette année? On a d'abord forcément le face avant entièrement revu. On n'a plus le gros creux comme en 1960 ici. Forcément nouveau réservoir, sans jauge. 61, 62, à partir de 63, on avait la jauge ici au-dessus, avec la jauge à câble qui part au tableau de bord. Bon, ces réservoirs ont aussi été montés sans jauge jusqu'à certaines coques standards, jusqu'en 67 par là. Parce qu'à partir de 68, on avait la goulotte de remplissage là-bas. Voilà, bon, pour le reste, bon, on est à peu près pareil. Forcément, le clignoteur sur les ailes, vu que c'est quand même la seule année où les montants n'ont pas de flèche. Mais ils ont gardé les petits feux comme les ovales. Juste à noter que la forme ici au milieu, sur les ovales, ça forme une petite fleur. Donc les vitres de feu arrière ne sont pas du tout les mêmes non plus. Bon, on l'a déjà vu, mais ce moteur, oh là là, on ne voit rien. Tout nouveau moteur 34 chevaux pour l'année, toute nouvelle boîte de vitesse qui est évidemment avec la première synchro, donc on ne doit plus s'arrêter pour mettre la première. Tout ça était bien beau sur papier, mais les moteurs n'ont pas tenu. Donc la plupart de ces voitures sont mortes via l'arbre à cam, qui n'avait pas de coussinet. Sont retournées en concession à l'époque pour monter un moteur échange standard, donc avec le petit X devant. Coup de chance ou pas, celle-ci ne roulait pas beaucoup, je l'ai acheté au premier propriétaire, donc qui n'avait roulé que 80 000 km avec. Est-ce que ils ont jugé chez VW que ça ne valait pas la peine de la refaire? Toujours est-il que elle n'a pas reçu d'échange standard. Elle a gardé son moteur à elle. Bon, quand j'ai acheté l'auto, le moteur claquait pas mal. Je l'ai refait. Je l'ai entièrement reconstruit il y a quelques années.
avec un nouveau piston, enfin tout, restauration complète du moteur. Sauf évidemment, je n'ai pas repeint les tôles. J'ai laissé ça dans son jus. Voilà, donc c'est une 61 qui a gardé son moteur. Alors également, première année des portes, les poignées de frigo terminées, bouton poussoir. Ça, c'est quelque chose à savoir. Maintenant, à savoir aussi, jusqu'en 60, beaucoup d'intérieurs en tissu. En 61, les intérieurs en sky. Encore une nouveauté pour cette année-là. La colonne de direction, toute neuve aussi en 61, avec surtout la pièce difficile à dégoter. D'ailleurs, je l'ai déjà remplacé, il n'est pas de la bonne couleur. Le commodo de clignoteur. Il faut savoir que les commodos, à partir de 62, ont 3 ou 4 fils classiques. Ce commodo, ici dedans, il y a 7 fils. Pour une raison toute simple, c'est que ces feux arrière, une seule ampoule, mais combine toutes les fonctions. Voilà, on va refermer le capot. C'est-à-dire que quand on met le clignoteur, par exemple, eh ben, c'est le feu qui clignote. Donc tout ça est géré par le commodo. C'est spécifique un petit peu à l'année 61, puisqu'à partir de 62, on a les feux plus récents. Donc quand même pas mal de nouveautés pour cette année. Je ne vous cache pas que pour trouver un pot d'échappement pour ce fameux 34 DIN qui est spécifique, vu qu'une boîte de chauffage est plus courte, on ne trouve pas. En reproduction, ça n'existe pas. Donc on peut adapter un pot de 1200 plus récent, bien sûr, mais il faut absolument rallonger un côté. Donc le côté passager est plus long. Donc c'est toujours quelque chose à savoir. Voilà. Oh, il y a certainement encore beaucoup d'autres choses qui sont spécifiques à cette année, mais bon, le principal est là. Il y a quand même pas mal de choses qu'on trouve assez facilement comme pièces. Mais enfin, si vous voulez trouver un pot d'échappement pour votre 34 DIN ou alors des rondelles de calage, par exemple, pour le jeu axial de Villebrequin, bonne chance. Moi, perso, j'ai mis pas mal de pièces en place pendant quelques années pour accumuler, pour dire de refaire mon moteur correctement. Voilà. Donc, je pense que la prochaine vidéo, ce ne sera pas pour les puristes, puisque je vais chercher un capot de 1302 ce week-end. On va gentiment faire 2 petites découpes à l'arrière et on va lui faire un capot de cabrio maison. Voilà, ce sera plus sympathique. Quand même, esthétiquement, je serai content. Bon voilà, pour aujourd'hui, ce sera suffisant. Ciao.